Allah, bid'a, Coran, halal, Khalifa, ulema, Mohammed, Ramadan. Alif, B, C, D. Je suis Hassan Chahdi, je suis en post-doctorat au Collège de France. Je travaille sur les manuscrits coraniques anciens. Asma Ilali, maître de conférence à l'Université de Lille. Étymologiquement parlant, le terme Coran signifie la récitation. Pour les savants occidentaux, il se rapproche plutôt du terme syriaque qaryana, qui signifie la récitation des Écritures saintes. Ainsi, le Coran désigne à la fois l'action de réciter et l'ensemble du texte proclamé par Mohammed, qui deviendra plus tard un livre. Il a été révélé dans un arabe particulier, l'arabe coranique, marqué par des archaïsmes terminologiques et des proses bien rythmées. La récitation du Coran est caractérisée par une certaine musicalité et une certaine beauté de la langue. Alors, d'après la tradition, le Coran aurait été intégralement mis par écrit du vivant du prophète sur des matériaux hétéroclites. Omoplates de chameau, pétioles, ce sont donc des souches de palmiers, pierres plates et d'autres matériaux, mais également sous les califats de ses successeurs. Le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan, aurait joué un rôle majeur dans l'uniformisation du texte coranique. Il en aurait fait plusieurs copies et les aurait envoyées aux différentes provinces de l'Empire naissant. Sous le califat omeyyade, Abd al-Malik ibn Marwan effectuera une nouvelle recension du texte coranique. Concernant les variantes de lecture, il va falloir attendre Ibn Mujahid pour que 7 variantes de lecture canoniques soient retenues. Un peu plus tard, Ibn al-Jazari, au XVe siècle de l'ère chrétienne, en ajoutera 3, ce qui nous donne, in fine, 10 variantes de lecture pour le texte coranique. Le mot variante de lecture est une traduction approximative du mot arabe qira'a, lecture. Le mot désigne les différentes versions selon lesquelles les fragments coraniques ont été transmis. Les différences entre ces fragments concernent la prononciation de certains mots et aussi leur forme écrite. Les différences entre les fragments coraniques sont dues aux différents dialectes arabes, mais également aux différents contextes d'enseignement et d'apprentissage du texte coranique. La question des variantes de lecture est pour l'histoire du Coran un des points problématiques dans la mesure où ces variantes de lecture entrent en contradiction avec le caractère révélé du Coran. Ces variantes de lecture correspondent à des variations du texte coranique sur un plan graphique, l'écriture, et phonétique, donc de ce que l'on entend. D'après certaines traditions, la transmission du Coran du temps du prophète et bien après, du temps des Zuhri, les premiers temps de l'islam, voire des Shafi'i, s'effectuait selon le sens et non la lettre, ce qui expliquerait en grande partie la profusion des variantes de lecture. Prenons l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud, compagnon du prophète. Il autorisait à un de ses disciples de remplacer le terme athim, qui signifie fauteur, puisqu'il le prononçait al-yatim, qui cette fois-ci signifie l'orphelin. Il lui autorisait donc de le remplacer par le terme fajir, qui est son synonyme. Il est donc très difficile de penser que l'ensemble de ces variantes de lecture soit la conséquence d'un enseignement prophétique exclusif. En revanche, ces variantes de lecture répondent à une certaine réalité linguistique tribale, similaire au mode de transmission de la poésie pré-islamique. Savoir si c'est le mot ou le sens qui est sacré dans l'esprit des premiers musulmans, voire le prophète lui-même, est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Néanmoins, au vu des différentes études menées sur la tradition musulmane, ainsi que sur les manuscrits anciens, il apparaît que c'est bien l'esprit qui doit être sacralisé. Certains récits attribués au prophète montrent que le plus important est de respecter le sens coranique. Le prophète aurait dit « Le Coran fut révélé selon 7 ahruf, 7 façons de réciter.
Que vous récitiez « Dieu est omniscient, sage, pardonneur ou miséricordieux », tout cela est identique. Lisez sans reproche, mais ne terminez pas un verset qui évoque la miséricorde divine par son châtiment et vice-versa. D'autres récits de même nature sont attribués aux compagnons, autorisant la récitation du Coran avec une autre langue que l'arabe. Il existe également des fatwas attribués à Abu Hanifa, fondateur d'une des 4 écoles de l'islam sunnite, dans laquelle il aurait autorisé la récitation de la Torah et de l'Évangile à la place du Coran dans la prière quotidienne musulmane. En matière de variantes de lecture, on peut parler de processus de sacralisation. La canonisation du Coran et sa mise par écrit sont 2 événements différents. La canonisation du Coran consiste en l'unification des musulmans autour d'une seule version du Coran. C'est un acte politique qui implique plusieurs étapes. Les sources anciennes font remonter l'initiative la plus importante au calife Othman ibn Affan qui a régné entre 644 et 656 de l'ère chrétienne, qui aurait unifié le Coran sous une seule version. Il aurait détruit les versions différentes. La canonisation du Coran n'empêche pas la circulation, la transmission des variantes de lecture qui continuent à être enseignées et gardées aussi sous une forme écrite dans des copies privées. Mon travail sur les manuscrits coraniques anciens m'a permis de me rendre compte que le récit de la collecte du Coran, soutenu par la tradition musulmane, est idéalisé. J'ai effectivement retrouvé, identifié des formes graphiques archaïques et certaines variantes de lecture que la tradition musulmane ne mentionne pas. Pareillement, j'ai retrouvé des systèmes de décompte des versets coraniques qui ne s'inscrivent pas dans les différents systèmes mentionnés par la tradition musulmane. À vrai dire, la tradition ne pose pas les problèmes, elle tente de les occulter. Le manuscrit, connu par l'appellation le palimpseste de Sanaa, est un parchemin qui a été daté selon des analyses chimiques du 7e siècle. Il comporte 2 textes coraniques superposés. Un texte que les spécialistes appellent un texte inférieur a été écrit par un ou plusieurs scribes, ensuite effacé, le parchemin a été lavé et d'autres scribes ont écrit un texte qu'on appelle un texte supérieur. Les 2 textes, les 2 couches de texte consistent en des fragments coraniques. Mon travail porte sur le déchiffrement du texte inférieur, la reconstitution des parties effacées et l'édition des 2 couches de texte et l'analyse de leur contenu. Le palimpseste de Sanaa témoigne d'une période très ancienne dans l'histoire du Coran. Dès le 7e siècle, le Coran a été écrit, effacé, réécrit, enseigné parallèlement à l'histoire officielle du Mus'haf, c'est-à-dire du Coran en tant que livre. Le travail sur les manuscrits du Coran, les anciens manuscrits, est évidemment absolument central. Alors peut-on sortir cependant de ce cadre strictement islamique? Je crois que la réponse est non seulement on peut, mais on le doit. Pour 2 types de raisons. La première est que le texte coranique est en dialogue et en débat constant avec les écrits des traditions juives et chrétiennes de la fin de l'Antiquité, et donc on ne peut pas comprendre le contenu du texte coranique sans faire référence justement aux traditions juives et surtout chrétiennes avec lesquelles il est en débat. Et par ailleurs, en tant que discipline, les études coraniques gagneraient beaucoup à s'inspirer des méthodes de la critique biblique et néo-testamentaire, notamment la critique des sources, la critique des formes et la critique de la rédaction, qui permet de mieux comprendre, de mieux analyser le développement, l'histoire de la composition du texte coranique. Alors la Bible, en fait, est à la fois partout et nulle part dans le Coran. Nulle part au sens où il n'y a pas, à une exception près, de citation de la Bible dans le Coran.
Partout, parce que le Coran est empli de références à des récits, des personnages bibliques et parabibliques, et aussi parce que le Coran parle constamment de thèmes présents dans les traditions juives et chrétiennes, l'eschatologie, le jugement dernier, l'alliance avec Dieu ou la prophétie. Alors j'ai parlé de traditions bibliques et parabibliques, et parce que en fait, très souvent, le Coran fait plutôt référence à des textes qui ne sont pas dans la Bible canonique, mais qui relèvent plutôt de la manière dont juifs et chrétiens, à la fin de l'Antiquité, interprétaient, racontaient à nouveau les récits de la Bible. Le Coran est-il violent? Alors, je ne sais pas si un livre peut être violent, ce sont les gens qui le sont, mais il est clair que le Coran contient des passages violents ou qui peuvent légitimer la violence. L'ennui supplémentaire étant que ces passages ne sont pas des récits violents, comme dans la Bible par exemple, mais des passages à l'impératif, qui donc enjoignent les croyants à tel ou tel acte que l'on qualifiera de violent. Par ailleurs, le Coran est souvent très polémique. D'un autre côté, le texte contient aussi des éléments plus pacifiques, voire parfois presque œcuméniques. La question est donc comment faire le tri? Et qu'est-ce qu'on va voir comme primordial et qu'est-ce qu'on verra comme secondaire ou daté? Malheureusement là-dessus, la tradition islamique ne nous aide pas trop puisqu'elle a développé la théorie de l'abrogation, à savoir l'idée que quand des versets du Coran sont en tension ou en contradiction, priorité est plutôt donnée aux versets les plus tardifs. Or, cette même tradition islamique considère en général que les versets violents sont plutôt parmi les versets tardifs et les versets plus pacifiques parmi les versets plus anciens. Ceux qui justifient cette violence au nom de Dieu vont prendre des versets, les sortir de leur contexte et utiliser cette violence au nom de Dieu, alors que, à l'origine, ces versets, même quand ils ont été révélés, n'ont pas été appliqués. Les versets, par exemple, de l'épée, a été révélé au moment où le prophète était dans la reconquête de la Mecque, sa ville où il a été chassé. Mais quand il est arrivé à la Mecque, victorieux, il a pardonné à tout le monde. Il n'a pas appliqué ces versets qui l'autorisaient à chasser ou à tuer. Donc, en plus de cela, le Coran nous met en garde en nous disant que celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Donc le Coran nous appelle à des valeurs de protection, à des valeurs de la sacralité de la vie, et même quand on est en droit de le faire, il faut toujours pardonner, il faut toujours aller vers la paix. L'idéal, c'est la paix et non la guerre ou la violence.